Et si votre téléphone, votre ordinateur, votre messagerie, tout ce que vous considérez comme privé était en réalité une source d'informations accessible par votre gouvernement? Une simple illusion de sécurité, c'est exactement ce qu'Edward Snowden a révélé au monde en 2013, déclenchant l'un des plus grands scandales de l'histoire moderne. Mais qui est cet homme? Héros pour certains, traître pour d'autres, Snowden a 29 ans lorsqu'il décide de tout risquer, sa carrière, sa liberté et même sa vie, pour exposer un système qu'il jugeait injuste. Snowden est un jeune prodige en informatique, ancien employé de la CIA, puis sous-traitant pour la NSA. Quand on sait qu'un système est conçu pour surveiller des millions de citoyens innocents, est-il plus courageux de se taire ou de parler? Était sans doute son dilemme moral. Prisme, écoute massive, surveillance mondiale, les révélations tombent comme une bombe. La NSA ne se contente pas de surveiller des terroristes. Non, elle collecte des données personnelles de tout le monde, vos appels, vos emails, vos recherches sur Internet, des entreprises comme Google, Facebook, Microsoft, toutes impliquées volontairement ou non, via Prism, le programme secret qui permettait à la NSA d'accéder directement aux données des millions d'utilisateurs, ainsi que des alliances avec d'autres agences comme par exemple GCHQ au Royaume-Uni. Même les dirigeants étrangers comme Angela Merkel ont été ciblés. Dévoiler ses secrets a un coût. Snowden devient immédiatement un fugitif. Accusé de vol de documents gouvernementaux et d'espionnage, il fuit les États-Unis. Mais où peut-on aller quand on est recherché par l'une des agences les plus puissantes du monde? Devant fuir à Hong Kong, puis Moscou, avec des pays qui lui refusaient l'asile, son passeport annulé et bien d'autres déconvenus, était-ce le prix à payer pour la vérité? Auriez-vous eu le courage de tout perdre pour dénoncer un tel système? Cette affaire a divisé le monde. Certains disent « la NSA nous protège ». Cette surveillance est un mal nécessaire pour empêcher les attentats. D'autres rétorquent « notre liberté individuelle vaut plus que tout. Sans vie privée, nous ne sommes plus libres. » Et vous, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, Edward Snowden vit toujours en Russie, coupé de son pays. Pour certains, il reste un héros, un symbole de résistance face à l'abus de pouvoir. Pour d'autres, il est un traître qui a compromis la sécurité nationale. Alors, qui a raison? En 2025, nos données sont-elles réellement protégées? Ou vivons-nous encore dans l'illusion de la vie privée comme Snowden l'avait dénoncé? L'affaire Snowden est-elle une victoire pour la vérité ou une menace pour notre sécurité? Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Préserver le secret ou risquer de changer le cours de l'histoire? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Snowden est un héros ou un traître. Le débat est loin d'être terminé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.